Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hier, nous avions parlé de l'ambition et de l'excellence de nos pieux prédécesseurs dans la prédication. Et nous avions vu à quel point ils étaient prêts à supporter les épreuves, les persécutions pour transmettre le message et promouvoir le bien et la vertu. Et puis on s'était intéressé à l'excellence dans la prédication au niveau du cœur, ce qui se passe dans le cœur de ces gens, ces prédicateurs, l'excellence dans leurs discours, dans leurs actes et dans leurs apparences. Et si ils ont pu mener à bien leur mission de prédication, c'est parce qu'ils aimaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont voulu suivre ses pas. Alors nous allons parler de l'amour du prophète bien-aimé. Nos pieux prédécesseurs, à commencer par les compagnons, aimaient le prophète d'un amour sans limite. Ils l'aimaient au-delà de leur propre personne, de leur famille. Ils pouvaient tout sacrifier pour le défendre et lui obéir. Par exemple, Khabbab ibn al-Arat a été fait prisonnier par les païens mécois, les ennemis du prophète, et ils l'ont torturé. Et puis, juste avant de l'achever, ils lui ont posé une question. Aimerais-tu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place en ce moment et que toi tu sois en paix et en sécurité? Il a dit non, par Dieu, je ne m'imagine même pas la douleur qu'il pourrait ressentir s'il était piqué par une épine. Je suis prêt à sacrifier ma vie et lui éviter la douleur d'une épine. Et il est mort dans cet état d'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Durant la bataille de Uhud, Abu Talha s'était mis comme bouclier devant le prophète. Et il disait au prophète, s'il te plaît, ne montre pas ton visage, j'ai peur que les flèches ne t'atteignent. Et il mettait son dos comme une carapace au-dessus du prophète et il recevait les flèches pour protéger son bien-aimé. Et on lui a tendu des pièges durant cette bataille. Il est tombé dans un fossé et on l'a cru pour mort. Et on lui a mis des coups d'épée, il était blessé au niveau du front, il s'est cassé une dent, et surtout, la ferraille de son casque a pénétré ses deux joues. Et Abu Ubaïda a dit « Laissez-moi, je veux avoir l'honneur de soulager le prophète de cette douleur. » Et il n'a pas voulu le faire avec ses mains, de peur de faire souffrir le prophète. Il l'a fait avec ses dents. Et il a tiré tellement fort que sa première incisive est tombée. Puis quand il a tiré l'autre bout de ferraille, c'est sa deuxième incisive qui est tombée. Et les compagnons disent, il était encore plus beau qu'avant. Et il a fait ça par amour pour le prophète. Sulaym a offert son fils au prophète. Elle lui a dit, tiens, Anas ibn Malik, il était jeune, je veux qu'il soit à ton service. Et elle s'est privée de son fils pour plaire au prophète alayhi salatu wassalam. Et il l'aimait tellement qu'il voulait à tout prix garder un souvenir de lui, même symbolique. Quand des cheveux tombaient, il les gardait avec eux. Et quand parfois il passait une après-midi chez Sulaym et il dormait, il suait. Et Sulaym prenait un chiffon, un mouchoir, et elle épongeait la sueur du visage du prophète alayhi salatu wassalam pour garder cette bénédiction. Et un jour, le prophète s'est fait pratiquer une saignée et le sang a été récupéré dans un bol et il a dit à Zubayr ibn al-Awwam, prends-le et mets-le dans un endroit que personne ne connaîtra. Personne ne pourra retrouver mon sang. Et quand il est revenu, il lui a dit, où l'as-tu versé? Il a dit, prophète, dans un endroit où personne ne le trouvera. Il a dit, où?
il a dit je l'ai bu. Parce que tout ce qui sort du prophète est béni. Et ça c'est un cas particulier, une spécificité du prophète. Tout ce qu'on vient de dire, c'était par amour pour lui. Mais l'amour les a poussés à faire preuve d'excellence. Et l'excellence dans l'amour du prophète, c'est de lui vouer un respect profond pour sa personne et pour ses paroles. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hujurat, en s'adressant aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'da. Allah demande aux compagnons de ne pas couvrir de leur voix celle du prophète, car c'est un manque de respect. Vous ne devez pas élever votre voix en sa présence. Et quand les compagnons ont entendu cette injonction divine, ils ont baissé leur voix. Et un compagnon avait une voix portante, Thabit ibn Qais, et il a dit « Je vais m'enfermer chez moi ». Pour deux raisons. La première, c'est qu'il pensait que Dieu avait révélé ce verset pour parler des gens comme lui. Et Allah a dit, si vous ne baissez pas votre voix, vous pouvez perdre toutes vos œuvres. Et il a eu peur. Et il a dit, je reste chez moi et je ne veux plus manquer de respect au prophète. Et un jour, le prophète a dit, mais où est-il ? Il a disparu. On lui a dit, prophète, il est triste chez lui, il pense qu'il a perdu toutes ses bonnes œuvres. Il a dit, mais non, dites-lui qu'il n'est pas en enfer, mais qu'il est plutôt un homme du paradis. Il n'était pas concerné parce que c'était naturel, sa voix portante était naturelle. Et Abu Bakr as-Siddiq ne parlait plus au prophète que comme s'il lui délivrait un secret, à voix basse. Allah a aussi demandé aux compagnons de ne pas interpeller le prophète comme s'il s'agissait d'un simple homme, d'un simple ami. Il devait l'interpeller par son statut, ô messager de Dieu, et non pas ô Muhammad. C'est un manque de respect. Et Allah leur a demandé également, quand ils sont assis à ses côtés et que le prophète parle, fait un discours, un sermon, de ne pas se lever et de quitter l'assemblée qu'après avoir eu la permission de la part du prophète, car c'est un manque de respect. Et également, Allah Azza wa Jal leur a demandé, s'ils vont chez le prophète, chez lui, de ne pas s'attarder, de ne pas attendre que le repas soit posé, car cela va gêner le prophète. Et c'est ce qui se passait au début, jusqu'à ce que Dieu révèle un verset pour éduquer les compagnons, qu'ils soient respectueux. S'il ne vous a pas invité, alors ne restez pas trop longtemps, car il a une intimité, et le prophète par pudeur, il n'osera pas vous faire sortir de chez lui. Et quand ils étaient assis et qu'ils l'écoutaient, ils baissaient la tête, les yeux. Et c'est comme si des oiseaux étaient perchés sur leur tête. Ils ne bougeaient plus. Amr ibn al-As, alors qu'il était en train de mourir, a dit aux compagnons, ne me demandez pas de me décrire, que je vous décrive le visage du prophète, car je n'ai jamais pris le temps de le fixer du regard, par respect pour lui. Allah leur a demandé de ne pas devancer le prophète, de ne pas anticiper ses paroles, mais d'attendre qu'il se prononce, par respect pour lui. Voire même, il aura été demandé de ne pas faire une chose qui laisserait entendre qu'ils sont supérieurs à lui. Par exemple, un jour le prophète s'est retardé pour diriger la prière et Abu Bakr as-Siddiq s'est mis en avant. Et quand le prophète est sorti, et il allait mieux parce qu'il était malade, il a voulu rentrer dans les rangs, se mettre derrière Abu Bakr. Et les compagnons ont tous frappé sur leurs jambes pour avertir Abu Bakr qu'il se passe quelque chose. Et Abu Bakr a tourné la tête et il a vu que le prophète était là et il a fait marche arrière et le prophète s'est mis en avant. Et après avoir terminé la prière, il a dit « Mais pourquoi tu n'es pas resté ? Je t'avais demandé de rester avec ma main. » Et il a dit « Il n'est pas permis à moi, fils de Abu Quhafa, de me mettre en avant, de devancer le prophète alayhi salatu wassalam. »
Tout ça par respect pour lui. Et quand on a demandé à son oncle Al-Abbas, qui est le plus grand, toi ou le prophète? Regardez sa réponse. Il a dit, le prophète est plus grand que moi, et je suis né avant lui. En fait, la question c'était, qui est le plus âgé? Mais il n'a pas voulu utiliser le mot « je suis plus grand », par respect. Il a dit « il est plus grand que moi, mais je suis né avant lui ». Et enfin, certains compagnons, tellement ils l'aimaient et le respectaient qu'ils n'osaient même pas parfois le rencontrer. Abu Huraïra était en état de janaba, impureté majeure. Et il était dans les rues de Médine et il a aperçu le prophète et il a changé de rue. Il l'a esquivé. Par la suite, le prophète lui dira « Pourquoi tu m'as esquivé ?» Il a dit « Prophète, j'étais en état de janaba, j'avais honte de te rencontrer. » Et le prophète a dit « Subhanallah, mais tu n'es pas impur, c'est un état spirituel, mais tu n'es pas impur, ton corps n'est pas impur. » Et quand Ibn Mas'ud a rencontré le prophète, il a refusé de lui tendre la main. Pourquoi? Parce que sa main était rêche. À cause du travail, elle n'était pas douce. Et il avait simplement peur d'égratigner la main du prophète. Voilà comment étaient les compagnons. Ils faisaient preuve d'ambition dans son amour et d'excellence, c'est-à-dire de respect. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Si nous étions à son époque, il nous aurait été demandé de faire tout ça. Mais maintenant qu'il n'est plus là physiquement, c'est quoi l'amour et le respect du prophète? Écoutez, quand on aime quelqu'un, on essaie de le connaître. Donc premièrement, celui qui aime le prophète, il doit lire sa vie. Il ne doit pas faire semblant de l'ignorer. Et sa vie est présente, elle est disponible. On doit chercher à le connaître. Et puis ensuite, quand tu l'auras connu, tu finiras par l'aimer. Et quand tu l'auras aimé, tu voudras lui ressembler. Mettre en pratique ses enseignements. Avoir son comportement au quotidien. Et ça sera une preuve d'amour. Et puis ensuite, quand tu lui voueras du respect, tu voueras du respect à ses paroles. Et quand on te transmettra l'une de ces paroles, tu l'accepteras et tu essaieras de la mettre en pratique. Et puis ensuite, et c'est la dernière étape et la meilleure, tu vas transmettre sa religion, te mettre au service de sa religion et te sacrifier comme lui, il s'est sacrifié. C'est-à-dire que tu te feras l'héritier du prophète, c'est-à-dire un transmetteur de son message. Le prophète nous a dit, et c'est quelque chose de pratique pendant le ramadan, « Ô femmes musulmanes, ya nisa al-muslimat » quand l'une d'entre vous prépare une soupe, un bouillon, qu'elle rajoute de l'eau. Non, le hadith, c'est pas tout à fait ça. Le prophète a dit à Abu Dharr, « Ô Abu Dharr, quand tu prépares un bouillon, une soupe, rajoute de l'eau afin de partager avec tes voisins. Fais un peu plus de nourriture et partage avec tes voisins. » C'est le ramadan, on fait beaucoup de nourriture, on fait des hrira, on fait beaucoup de choses. Rajoutez un peu plus et partagez avec les gens. Ramenez à la mosquée, par exemple le soir, ou donnez à vos voisins, pourquoi pas, ou invitez les gens. Et une deuxième chose, pratique également, le prophète a dit « Ô Anas, celui qui m'aime suit ma sunna, et celui qui suit ma sunna entre au paradis. Il fait partie de ma sunna, chaque soir avant de dormir, de vider son cœur de toute haine et de toute rancune envers nos frères. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.